Et puis autre sujet de préoccupation pour l'armée israélienne, ce sont les infiltrations par voie maritime depuis la bande de Gaza. Cette lutte contre les commandos navals du Hamas, ainsi qu'ils sont appelés, s'intensifie. Reportage Mathias Inbar. Plage Zikim, dans le sud d'Israël. Le lieu est paradisiaque, le décor un peu moins. Ce panneau est clair, il s'agit d'une zone militaire fermée. Au premier plan, les tours d'observation de l'armée israélienne. Au loin, les premiers bâtiments du quartier de Beit Lahiya, au nord de la bande de Gaza, à moins d'1 kilomètre du territoire israélien. 2 ans plus tôt, au cours de l'opération Bordure Protectrice, durant l'été 2014, 4 commandos marins du Hamas s'infiltraient sur cette plage avant d'être mortellement atteints par les soldats israéliens. Une menace constante pour les soldats qui patrouillent le long de la frontière. L'armée a conscience du danger. Voilà pourquoi nous avons mis en place tout un dispositif de postes de surveillance, d'unités de blindés, de patrouilles le long de la barrière de sécurité, de radars sensoriels, de patrouilles de la marine. C'est une menace concrète, mais nous savons comment y répondre. Il ne se passe pas un seul jour depuis sans que cette unité d'élite s'entraîne pour surprendre l'armée israélienne. Ces commandos marins, les voici. Considérés comme l'élite des forces Ezedim El-Qassam, la branche armée du Hamas. Le mouvement terroriste qualifierait ainsi ces commandos marins d'armes stratégiques. Comment évaluer cette menace? Nous avons posé la question à un officier de la marine. Ces hommes patrouillent 24 heures sur 24 et pour eux, le danger est bien réel. Le Hamas développe ses capacités, s'entraîne, travaille dur et se professionnalise. Nous ne devons pas les sous-estimer. Mais face à cette situation, nous nous entraînons davantage. Nous disposons de plus de moyens technologiques qu'eux, au-dessus et en dessous de la mer. Mais pour cela, il faut d'abord tout un dispositif de surveillance. Lorsque nous patrouillons en face des côtes de la bande de Gaza, nous voyons des entraînements massifs sur la rive et de temps en temps en mer. Nous les étudions, nous les surveillons. Nous avons retenu les leçons de 2014. Selon cet officier, le Hamas recevrait des instructions de responsables iraniens et d'autres pays étrangers. L'ingénieur tunisien éliminé le mois dernier à Sfax travaillait notamment sur la construction d'appareils sous-marins téléguidés à distance pour le compte du mouvement terroriste.